Et donc nous retrouvons nos courageux aventuriers qui s'étaient retranchés au relais après la catastrophe qui s'était abattue sur les ruines, dans les ruines de Minasost, où un séisme avait fait s'écrouler tout le complexe. Au moment où ils s'enfuyaient des ruines de la forteresse, l'un de leurs compagnons, Cracus, était retourné plonger dans les entrailles des souterrains pour essayer de récupérer ces deux épées intelligentes et peut-être maléfiques qui l'avaient ensorcelé. Et malgré toutes vos recherches, vous n'aviez jamais pu retrouver sa trace. Alors vous étiez retourné au relais où vous êtes reposé. Quand le séisme s'était calmé, vous étiez retourné dans les ruines pour essayer de trouver des traces de Cracus, mais sans... il y avait toutes les entrées que vous connaissiez avaient été bouchées par le séisme, les tours s'étaient effondrées, ça ressemblait plus du tout à ce que vous connaissiez. Et donc vous aviez patienté quelques jours encore dans le relais pour essayer, en espérant voir le retour de Cracus, mais rien ne s'était passé. Alors de Guerlas, vous étiez retourné au village d'Angro, voilà, en vous disant que peut-être Cracus avait réussi à s'y traîner, mais là, non plus aucune trace de votre compagnon. Donc un peu dépité, vous aviez accepté pendant quelque temps de faire des escortes aux marchands qui voulaient traverser la vieille forêt, et puis donc moyennant récompense. Et puis il s'avère que au bout d'une ou deux semaines, les marchands et vous vous rendiez compte que, en fin de compte, les attaques fréquentes qui intervenaient jusqu'à présent, eh bien, avaient complètement disparu. Alors, était-ce votre action dans les ruines ? On ne sait pas. Si bien que le mot s'est passé de marchand en marchand, et vous êtes devenus des petites célébrités locales, où à chaque fois que un marchand vous rencontrez, il vous paye un coup à la taverne parce que depuis que vous êtes intervenu, on peut revoyager dans la forêt comme avant. Ça c'est vachement bien. C'est pas le roi qui ferait ça, et puis nous on attendait que la garde royale elle s'occupe de ces trucs-là, et puis finalement c'est vous. Donc dans les semaines qui ont suivi, vous étiez quasiment devenus les invités permanents de toute la guilde de marchands, qui ne faisaient plus appel à vos services puisqu'il y en avait quasiment plus besoin. Alors des fois vous les accompagniez, il suffisait qu'un ou deux soient là pour que les bandits qui auraient voulu attaquer les convois préfèrent quitter, tourner Kazakh et remettre leur attaque, tellement votre célébrité était maintenant acquise. Donc là, nous sommes environ 2 bons mois après les événements de Minasost, et vous êtes dans la capitale du royaume de Styror, en train de... il y a la guilde des marchands et un marchand que vous aviez accompagné jusque là-bas qui vous a payé un excellent repas dans une bonne taverne de la ville. Vous avez bien mangé. Et puis, vous êtes un peu désœuvré en vous demandant, mais on va faire quoi maintenant ? Il n'y a même plus besoin d'accompagner les convois. Les marchands se débrouillent tout seuls. Va peut-être falloir aller voir ailleurs, chercher l'aventure. Bon. Depuis quelques semaines, Finwë, le paladin elfe qui était avec vous a quitté parce que autant chasser le mal dans les ruines, ça l'intéressait, mais au bout de la 3e ou 4e escorte de convoi, il a jugé que ce n'était pas un travail pour un paladin de sa classe, et il a préféré chercher des missions plus
qui convenait à sa classe et à sa renommée. Donc, vous êtes dans cette taverne du Randburg, et vous avez pris un excellent repas, vous avez bien bu, et puis vous prenez congé du marchand qui vous a invité, et puis vous sortez dans la rue pour regagner l'auberge où vous séjournez. Et au moment où vous sortez dans la rue, bon, il y a un peu de soleil, hein, on est durant l'été, donc le soleil, vous étiez un peu dans le noir de la taverne, et là le soleil vous blesse un peu les yeux, donc vous baissez le visage, et vous retrouvez soudain encerclé d'une dizaine de gardes. Donc... je se passe-t-il ? Voilà. Donc, il y en a un qui a l'air d'être le capitaine avec un casque de fer, les autres ont plutôt des coiffes avec des plumets rouges qui signifient que ce sont des gardes de la ville et non pas des gardes royaux. Certains portent des cuirasses et des lances et des boucliers, d'autres sont armés d'arbalètes, qui sont armés et chargés et pointés dans votre direction. Vous inquiétez pas, mes braves, vous aurez des autographes pour tout le monde. Je peux, et je sors ma plume. J'ai comme l'impression que ce ne sont pas nos plus fidèles admirateurs. Comment ça? Et donc, l'ami, nous sommes bienveillants. Donc celui qui semble diriger la troupe s'adresse à vous. Messieurs, je vous demanderai de nous suivre, hein, sans opposer la moindre résistance. Serait-il possible de savoir pour quel motif? Vous l'apprendrez très bientôt. Il y a des manières plus courtoises de nous demander quand même, hein. Je suis sans dire un mot. Bien. Donc... Bon, ils sont un peu nombreux, hein, de toute façon. Ah oui, non, on va suivre, mais on peut savoir. Et je sors une feuille et ma plume, et je fais un bel autographe que je donne tenez mon brave, que je donne aux gars. D'accord. Vous savez, nous sommes une bande de vaillants guerriers. J'espère que vous le savez. Vous nous menez à qui? Au roi, je suppose. Eh bien, c'est pas la garde royale. Vous l'apprendrez très bientôt. En fait, je l'embête pendant tout le. Je fais que de parler pendant tout le trajet. Ça marche. Donc tu vois qu'il accélère le pas, ce qui t'oblige un peu à te mettre à courir. C'est pas grave. Et vous arrivez dans un bel édifice public qui est le Parlement. Il vous conduit à l'intérieur. Bon, tu sens que la pression s'est un peu relâchée au niveau des gardes. Voilà, ils vous surveillent, mais bon, vous sentez moins les arbalètes pointées sur vous. Et puis, arrivé à l'intérieur du bâtiment, il vous dirige vers une suite de pièces en enfilade, et vous entrez dans un bureau. Et qui se trouve dans le bureau, du coup? Enfin, qui nous accueille? Oula. Ouais, il y a un homme d'une soixantaine d'années avec le front légèrement haut, une barbe fournie. Donc le capitaine et ses hommes restent derrière vous puisque vous êtes en armes. Et l'homme se présente et fait signe au capitaine d'un geste de la main. Non, partez, laissez-nous. J'ai entièrement confiance en ces gens. Messieurs, je me présente, je suis Horace de Hornblazer, grand chambellan de Sa Majesté Arakarl. À ce moment-là, vous entendez les portes de la pièce qui se ferment. Vous voyez le grand chambellan qui se lève, qui va à la porte qui est derrière lui, qui l'ouvre pour vérifier qu'il n'y a personne derrière, qui la ferme à double tour. Il fait la même chose sur la porte principale et puis il vient se rasseoir dans le fauteuil. Est-ce qu'il y a d'autres sièges?
Oui, mais là vous avez il y a 5 sièges qui sont disposés devant vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je m'assois, je m'assois. D'accord. Enfin, tu Ah, laisses ça va escalader. mieux, là. Tu escalades. Ouais, je reste debout. Je reste debout. Et je sors ma pipe et je dis, vous permettez? Je vous en prie. Et On reste également debout. moi, je suis bien assis. Eh ben, tu vas nous représenter. Écoutez, votre renommée est arrivée jusqu'à mes oreilles. C'est un grand privilège pour le royaume de compter des gens courageux comme vous. J'ai à vous enquérir d'une affaire un peu délicate. Comme vous le savez, notre roi, qui règne depuis une dizaine d'années, ne s'intéresse pas beaucoup aux affaires du royaume. C'est plutôt nous, les ministres, qui faisons qui gérons les affaires courantes. Sa Majesté préfère s'occuper d'art, de sculpture, s'est entouré de peintres et de musiciens. Voilà. Et maintenant que son nouveau palais est terminé, il y passait la plupart de son temps. Je dis bien passé, car il y a quelques semaines, un accident tragique est arrivé, alors qu'il faisait un petit voyage d'agrément autour du château. Lui et son escorte ont été attaqués, et bien il a disparu. On a retrouvé les membres de son escorte massacrés, mais il n'y avait aucune trace du roi. Alors nous avons envoyé Le roi a été enlevé? Oui, pas si fort. Voilà. Nous avons envoyé des patrouilles chercher, aucune trace du roi. Alors, je suis dans une position un peu délicate parce que pour l'instant, les ministres, la majorité du conseil s'est dit que le roi n'étant pas là, ça allait pas changer grand-chose puisqu'il ne s'occupait pas du tout des affaires du royaume et que pendant ce temps-là, il dépenserait moins d'argent. Mais en tant que grand chambellan, voilà, les affaires de la royauté me tiennent à cœur. Donc c'est de ma propre initiative que j'ai décidé de faire appel à une aide extérieure pour essayer de retrouver notre Majesté. Vous voyez que c'est compliqué, et je ne tiens pas à ce que la nouvelle s'ébruite, parce que pour l'instant le Conseil a décidé de ne pas prévenir la population pour ne pas l'affoler. Le roi est sans héritier, il ne faudrait pas que le royaume sombre dans des guerres de succession ou voilà. On n'a pas besoin. Voilà. Donc vous allez me dire, mais si vous ne savez pas où est le roi, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, d'après les informations que nous avons, il se pourrait que le roi soit détenu dans la forteresse de Dame Xenia. Vous n'avez sans doute pas vraiment entendu parler de Dame Xenia. C'est une soi-disant cartomancienne, magicienne, qui est surtout connue dans le royaume pour vivre aux dépens de la noblesse en invitant voilà, elle est connue pour tous ses amants. Je ne vois pas bien pourquoi le roi est tombé dans cette histoire-là, mais bon, les informations que les dernières informations que j'ai eues laissent à penser qu'il est détenu là-bas. Contre son gré, je ne sais pas. La dernière, on a envoyé un groupe de gardes royaux pour essayer de le récupérer et aucun n'est revenu. Donc, c'est un petit peu contrariant. Donc, j'ai pris sur moi de vous faire venir 5 personnes dont la renommée est arrivée jusqu'à mes oreilles. La guilde des marchands ne tarit pas d'éloges sur vous, prétend que vous avez complètement vidé la vieille forêt de toutes ses
de toutes ces créatures malfaisantes qui s'étaient mises à revenir et qu'on pouvait de nouveau traverser et commercer via la vieille route, je me suis dit que vous étiez les hommes de la situation. Oh, certainement, certainement. Et vous savez quelles seraient les motivations pour cette... Non, c'est bien là le problème. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'annonce comme quoi le roi a été... Non, ben non, justement. Pas de pour l'instant. rançon, rien du tout. C'est étrange quand même. Tout à fait. Alors, Est-ce que ce ne serait pas une vulgaire histoire d'amour entre... oui, mais qui a coûté quand même la vie à une demi-douzaine de gardes royaux, ceux de son escorte lorsqu'il a été enlevé. plus l'expédition, jamais revenu. Oui, voilà. Là, on en est quand même à près d'une trentaine de gardes qui ont disparu ou sont morts. Ça commence à jaser au Vous balai. savez, l'amour est aveugle. Hein. Oui, mais bon. Et... Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette affaire a l'air d'être compliquée quand même. Hein. Ah oui, je pense que là, on est à un niveau qu'on n'a jamais connu. Et la politique est très dangereuse. Les monstres, ça va, mais là, on arrive dans la politique. La politicienne ne sont-ils pas tous des monstres? Oh, je dis... Voyons. Sans aucun doute. Sans doute pas le grand chambellan. Enfin bon. De ce que vous pouvez en juger, le grand chambellan est plutôt là pour essayer de remettre la situation une situation normale. Bon, honnêtement, depuis les quelques, on va dire la dizaine de jours que vous étiez à Hornburg, et puis bon, ça fait quand même quelques mois, enfin un bon mois que vous vous baladez. Vous avez entendu parler du roi Rakarl, de ses dépenses pour des frivolités. Vous n'aviez jamais entendu la moindre rumeur disant le roi a disparu, on ne sait pas où il est. Bien, parlons. Bon, parce qu'il doit avoir un de ses sosies qui doit remplacer pour l'instant. Grand chambellan, on va parler direct, dirons-nous. Cette affaire est assez délicate et on va devoir sans doute acheter des gens, du matériel, des choses pour comprendre comment on peut s'introduire dans la forteresse, tout vérifier. Il nous faudrait donc une petite somme déjà en avance. Je peux vous avancer pour vos faux frais. Par contre, soyons clairs, j'aimerais éviter que vous commenciez à engager une bande de mercenaires et qu'on voie une énorme troupe se balader. 5 hommes. Non, voilà. Je n'ai pas ce que je voulais dire. C'était juste pour délier quelques langues, pour savoir, pour essayer de, peut-être qu'ils pourront nous indiquer quelques informations. Par exemple, grand chambellan, je suppose que vous êtes à une place où vous avez des yeux et des oreilles un peu partout. Est-ce que vous auriez des informations justement sur ce château? Très très peu. Il est dans quoi? Dans une forêt? Dans une montagne? Non, voilà. Et, donc si vous regardez la carte, en fin de compte, je vais vous l'indiquer. Tac. Alors, Xenia vit dans une ancienne, dans un ziggurat d'une ancienne cité tombée en ruine depuis fort longtemps. Et donc elle se trouve au pied des montagnes noires, hein, voilà, dans les collines. Donc c'est à l'est du Hornburg, si vous voyez, j'ai rajouté le petit. Oui, j'ai vu. Voilà. Ah oui, on la voit. Et nous, on est où déjà? Et vous êtes, On est à au Hornburg. On est là. D'accord. Merci. Donc, nous savons... De toute façon, on peut pas refuser d'aller secourir le roi, on est d'accord, les gars? Bien sûr que si, on peut. Enfin, quand même, le roi. Il ne s'irait pas, non.
Non. Le roi a des Non, récompenses. Je suis d'accord avec Hilarion. Ouais. Nous pouvons D'accord. Il était dénier mission. cette mission, oui, tout à fait. Toi, tant qu'il y a de l'argent en jeu, t'es toujours d'accord. Ouais, il sera toujours temps de négocier. C'est pas l'argent, c'est l'honneur. Oui. Oui, bien sûr. Et l'argent. Non, Surtout non, l'argent. point. C'est pas Non. possible. Non, il y a d'autres choses que l'argent qui peut être plus intéressant, voyons. Réfléchissez un peu mieux. Voilà. Donc, nous savons que les gens le personnel de Xenia vient se ravitailler régulièrement au château de au village de Bergheim. Donc, j'aurais tendance à vous Oui, conseiller de vous rendre d'abord au village pour essayer de prendre des informations. Voilà, elle n'a jamais été menaçante envers la population, même si on considère que elle a des mœurs un peu étranges, mais Ça me voilà, paraît un excellent point de départ. elle a toujours vécu en bonne intelligence avec les habitants. Et donc, vous disiez qu'elle avait quand même des accointances avec la noblesse? Oui, voilà, la noblesse, la haute bourgeoisie, enfin les gens riches, voilà, s'arrachent ses faveurs. Ben, si j'ai bien compris, c'est une courtisane. Oui, alors, oui et non. Oui pour ses activités, mais non dans le sens où elle ne vient jamais au palais. Ah, c'est toujours les nobles qui vont chez elle? Exactement. Et c'est singulier comme. Donc elle n'a jamais, voilà, on ne l'a jamais vue Elle sort pas de son au château. palais, à un bal royal, à une fête royale. Et donc, si des nobles vont à son château, ça veut dire qu'il demande... un noble pourrait venir comme ça lui demander des faveurs? Ah ben tout à fait. Tout à fait. Dans notre groupe, malheureusement, vu la gueule qu'on a, je ne vois aucun noble. Mais bon. Alors, vous voyez que là, peut se faire passer pour un noble. Oui. le grand chambellan passe la main dans sa barbe. C'est vrai que envisagé sous cet angle, donc là il regarde le nain barbu renfrogné avec sous sa capuche, le prêtre orc, l'alflelin voilà, sur sa petite chaise, le rôdeur elfe qui est voilà avec sa capuche et en train de se dire Ça va être compliqué. éventuellement Oh, vous inquiétez pas, on va trouver un prétexte pour. Non, moi je me retourne. Je me retourne. voilà, ton regard bleu perçant. Si vous consentiez à peut-être le grimer ou l'habiller pour... L'habiller? Oui, parce que là, il porte sa robe de moine, voilà. Nita, des La beaux vie atours. riche ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas ce que je fais là, messieurs. C'est peut-être effectivement le seul d'entre vous qui pourrait passer pour un noble, et il a une certaine prestance qui pourrait peut-être charmer Xenia, sait-on jamais. Nita, Les petits problèmes des riches ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que les pauvres pourraient y gagner à cette histoire? Moi, je me demande. C'est la seule chose que je me demande. Le Nita. alors, ce que les pauvres pourraient gagner, c'est une stabilité dans le royaume. Si là, d'un coup, le roi venait à disparaître, je me permets de discuter à la place du chambellan, mais si le roi devenait à disparaître, ça serait quand même l'insurrection ou une guerre ou je ne sais quoi pour Une période une de succession de pouvoir. Une période de grand trouble, à n'en pas douter. Donc, le roi n'a pas de descendant. J'ose croire que s'il y avait un risque que le roi disparaisse, ça serait l'armée qu'on enverrait et pas une bande de 5 personnes. Donc là, je pense que c'est juste une petite histoire de problèmes de riches et peut-être ce qui pourrait me faire bouger, c'est qu'éventuellement un gros don à l'orphelinat de la ville où j'ai vu un certain nombre d'enfants qui étaient mal habillés, mal nourris, probablement mal soignés. Je trouve ça inadmissible. Et donc si d'un coup voilà. les affaires de cet orphelinat
aller beaucoup mieux, alors peut-être que j'envisagerais de m'occuper de cette histoire. Ah, parce que là, tu veux pas venir avec nous? Oh, pas en tout cas à jouer un rôle prépondérant, ça c'est sûr. Donc, pour l'instant, moi non plus, je vois pas ce que j'ai gagné. Hein. Mais c'est le roi, voyons. Voilà, c'est Le bon seul roi, c'est la nature. Donc, et notre devoir d'aider le roi. pourquoi on fait partie de ce royaume-là, toi? Non, mais, Écoute, non, mais réfléchis un peu. Bah quoi? Faut voir un peu plus loin. Que quoi? Bah, on sauve un roi. Imagine après. C'est pas rien. Il nous doit une grosse faveur. Il nous doit des... Oui. Depuis quand les rois, depuis quand les politiciens font ce qu'ils disent? Oui, d'accord. Alors moi, en attendant que vous négociez tout ça, je vais aider à l'orphelinat et je vous attends là-bas. moi je négocie rien du tout, je suis prêt à y aller. Hein. Vous inquiétez pas, grand chambellan. Avant que tu sortes, toi, tu fais... Nita tourne les talons, le grand chambellan dit Nita, ne partez pas, mais je trouve que votre proposition pour l'orphelinat est fantastique. Voilà, il prend une feuille de parchemin, il tire son nom. Voilà, je vais donner l'ordre de faire un don immédiatement. Si cela peut vous permettre de remplir la mission et de participer activement à sa réalisation. Qu'en pensez-vous? Ah bah moi je suis naïf, hein. Je crois tout ce qu'il me dit. Ah bah oui, bien sûr. Alors là, vraiment, si vous aidez tous ces petits-enfants, j'irai chercher qui vous voulez, où vous voulez. Et même t'habiller en noble? Tout, j'ai aucun scrupule, du moment que l'objectif est atteint. Oh, ça, je veux voir ça. Pardon. Bien sûr, je pourrais pas aller jusqu'au plaisir de la chair, hein. Ma fonction me l'interdit. Ah bon? Bien sûr. Je comprends C'est bien. pas l'objectif de la mission, hein. Vous n'irez pas jusqu'à là, oui. Donc, Bien, c'est entendu. Alors, Nita est d'accord. Donc Mais nous avons... Attendez. Nous avons pas entendu Trankin. Ouais, si, moi j'ai dit que aider le roi, moi c'était bon. Hein. Alors, simplement, Et pour le que roi, le plaisir de la déguisement... chair, il a dit ok. Le déguisement soit parfait, il me faudrait une garde-robe et puis éventuellement un titre, hein, un titre un peu qui soit tangible et qui soit noté dans les registres. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous comprenez? Oui, non, mais il a raison. Pas que j'arrive en disant bonjour, Ouais, je il suis veut comte faire alors que je un suis fait, pas mais comte. Il veut pas faire un faux. Un comte qui est mort récemment et qu'elle sait peut-être pas, Ouais, ou quelque chose comme ça. Je sais Ou pas. alors vous me nommez comte, Le- c'est possible aussi. Hein. Moi c'est pas grave, j'en ferai rien, mais vous pouvez toujours me nommer comte. Tu vois Oh là là. comment s'appelle, le chambellan qui ouvre un tiroir et il en sort une bourse. Alors écoutez, voilà 500 pièces d'or pour vos faux frais, habiller votre ami Nita, vous équiper si besoin, vous achetez des chevaux, ce qu'il faut. Et puis vous êtes je ferai porter à votre auberge une lettre avec expliquant toutes vos références et votre titre. Bien sûr, j'ai pris la bourse. Super. Non, oui, je te fais confiance. Ça, Je te fais confiance. l'argent ne t'intéresse pas. Ok, ben je vous remercie, monsieur. On vous ramène Donc, votre c'est moi, roi voilà. dès que l'orphelinat aura reçu son don. Remplissez cette mission. Écoutez, si nous sommes d'accord, vous voyez, il a terminé d'écrire son don. Voilà, il met un peu de poudre, il le roule. Excusez-moi, hop, il se tourne derrière, il tire sur une sonnette et vous voyez une porte. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié, je l'avais fermée. Donc il se lève, il va réouvrir la porte et vous voyez un valet qui arrive. Veuillez porter cette missive à l'orphelinat de Hornbourg immédiatement. Voilà. C'est avec l'agrément du roi. Donc le valet prend la lettre et puis voilà, comme qui a été cacheté par le grand chambellan et part immédiatement.
Donc, Mais je vois que monsieur, que vous êtes un homme de parole, et je vous respecte ce donc, soir, et je vous remercie. que le directeur de l'orphelinat a bien obtenu le courrier. Et puis, j'attends avec impatience de vos nouvelles, et surtout le retour du roi. Et juste une dernière question, Zenia, elle a un titre ou c'est Ah non, juste pour c'est qu'on Zenia. C'est une roturière. Oui. Mais fortuné. C'est quand même bizarre, Et avec ça. des charmes redoutables. Je suis immunisé. Ou pas. Eh bien, grand chambellan, mais merci bien. Mais J'espère que vous aurez rapidement de nos nouvelles. je l'espère aussi. Au revoir, messieurs. Au revoir. Remplissez cette mission avec célérité. Oh, Évidemment.